aujourd'hui je vous retrouve en petit aparté. Je pense que ce sera entre sans doute quelques bribes de vlog ou alors déjà les cadeaux de Noël. Enfin bref, je ne sais pas trop comment je vais goupiller ça. À l'heure où je vous filme cette vidéo, nous sommes le lundi 21 décembre et j'ai commencé un peu à faire le tri et à faire mes paquets cadeaux. Puisque ça y est, on est sûr maintenant que les gens vont venir. Quoique hier, aux informations, ils nous ont parlé d'une nouvelle souche du coronavirus qui serait encore plus contagieuse, encore plus mortelle, encore plus machin, tout ça. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles de mes parents qui annulent quoi que ce soit. Donc, on va dire que tout le monde vient. Tout le monde vient, c'est-à-dire mes parents. Et on fera Noël avec mon frère. Donc du coup voilà, on sera 6 adultes et 2 enfants en bas âge. Hein. Mon enfant a 2 ans et la fille de la copine de mon frère du coup a 4 ou 5 ans. Donc du coup on est bon normalement. Oui, donc ma mère et mon père, ne sachant pas s'ils pouvaient venir pour Noël, etc., on avait anticipé les cadeaux de Noël depuis octobre. Je crois que je reçois des choses au fil de l'eau depuis octobre. Moi, j'ai du coup aussi acheté, il y avait l'air beaucoup de du coup. J'ai aussi acheté plein de petites choses. J'avais ciblé quand même des cadeaux par rapport à un thème. Pour moi, c'était les couleurs. Et hier, j'ai fait un tri avec Simon et on a dit qu'est-ce qu'on offre et qu'est-ce qu'on n'offre pas, parce que comme mes parents maintenant savent qu'ils vont venir, ils avaient également mis de côté des petites choses au fil de leur balade chez eux, là dans le sud. Et donc ma mère m'a dit qu'il allait avoir des livres, elle m'a dit qu'il y avait quelques petits jeux, etc. Il y a aussi mon frère et sa copine qui vont acheter des choses pour Lancelot. Du coup, voilà, encore un du coup, on a fait le tri et je me suis dit de tout ce que ma mère m'a envoyé depuis octobre et de tout ce que moi j'ai acheté, enfin j'avais acheté que 3 trucs pour lui, pour Noël, je me suis dit je vais en emballer que quelques-uns, donc je vous montrerai les choses emballées. J'ai emballé 4 paquets pour lui, non 3 paquets pour lui, j'ai emballé 4 paquets pour lui, là c'est pour ça. 3 paquets pour lui, dont tout était de ma mère je crois, moi j'ai rien mis dans le lot. Je ferai ça et mes parents vont offrir des trucs et donc mon frère et ma belle-sœur vont offrir des trucs. Donc ce qui fait que je me suis dit tout ce que là j'ai de côté, je vais vous le montrer parce que ce sont des cadeaux de Noël. Ma mère avait acheté ça pour Noël. Moi j'avais acheté 3 cadeaux dans le thème couleur pour Noël. Mais on va absolument pas emmener ça le soir du réveillon de Noël chez mon frère. On ne va pas non plus lui offrir pendant cette période de fête parce que ça va faire trop de choses d'un coup. Donc ce sont des cadeaux de Noël qu'il ouvrira au fil des mois, au fil des semaines. Voilà, les week-ends où il fera un temps comme aujourd'hui, il fait un temps mais alors tellement dégueulasse que même la chienne n'a pas voulu sortir faire ses besoins. Voilà, c'est vraiment horrible ce temps et quand il fait des week-ends comme ça, c'est compliqué. Donc de lui apporter un peu de nouveauté de temps en temps, c'est bien. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'ai tout laissé dans un carton, un grand carton Amazon, mais je vais aller mettre ça dans un autre truc plus sympa dans le garage. Et donc au fil du temps, je lui sortirai des choses. Alors je vais essayer de vous trouver les cadeaux que moi je lui ai fait. Alors il y en a un que vous ne pourrez pas voir parce qu'il a un emballage un peu bizarre. Alors moi j'ai offert 3 choses qui sont sur le thème de la couleur. Hop, on va y arriver. Tac. Ah non, 4. Ça c'est moi aussi. Ça c'est partie des couleurs. Donc ça oui. Tac. Pardon. Un petit truc, une activité, voilà, par rapport aux couleurs. C'est à partir de 2 ans, c'est Choupi, mes gommettes, les couleurs. Donc il y a plus de 100 gommettes repositionnables, donc ça c'est cool. Parce que Simon disait, oh mais c'est un visage unique, mais apparemment c'est tellement bien plastifié, on va dire que c'est repositionnable. Donc je pense pas que ce soit repositionnable à l'infini, mais je pense qu'on peut peut-être refaire l'activité 2-3 fois. Donc vous voyez, vous avez des dessins comme ça avec des trous vides. Voilà, et il a les planches de gommettes comme ça à l'entrée avec différentes tailles et donc différentes couleurs, et donc il doit remettre les post-it aux bonnes couleurs. Donc ça peut être bien. Je pense que ça va être, voilà, ça par exemple, il va peut-être le faire en 4 fois parce que pour lui une activité ça ne dure que 10 minutes, hein, à 2 ans. Donc voilà, mais je me dis ça peut être un petit truc sympa. J'avais pris ça parce que j'avais fait donc une commande et je me suis dit bon, pour arrondir le truc, pour ne pas avoir je crois à payer les frais de port ou je sais plus quoi. Enfin bref,
j'avais pris ça en plus. À la base, je lui avais pris ceci. C'est un jeu de société. Alors, c'est la petite école parce que ça va de 2 à 4 ans. Lui, là, il va avoir 2 ans et demi au mois de mai, mais il n'est pas encore à l'école. Mais il connaît déjà les couleurs, enfin les couleurs principales. Hein. Si vous lui dites turquoise, il ne connaît pas. Hein. Si vous lui dites saumon, il ne connaît pas. Corail, il ne connaît pas. Mais si vous dites jaune, rouge, vert, voilà, même orange, marron, il connaît. Mais même noir et blanc, il a un peu de mal quand même. Donc voilà, les couleurs et les formes. Donc c'est un peu comme une sorte de loto. Il a une planche avec, par exemple, voilà, il y a une planche avec une baleine, un soleil, un cochon, un écureuil, une pomme et une cerise. Et il y a des pastilles comme ça, où il y a soit l'objet, donc parce que c'est couleurs et formes, hein, soit il y a effectivement là, le poisson rouge, ou soit c'est une pastille de couleur et il faut qu'il positionne sur une couleur. Voilà. Donc je me dis ça, ma mère lui a offert dans un des cadeaux que j'ai emballé un loto des animaux. Donc c'est-à-dire qu'il aura une planche avec par exemple un lapin, un hérisson, un poisson, un chien, un chat, un oiseau par exemple. Et quand on va piocher effectivement, enfin on étalera, je sais pas comment on verra, mais on dira un hérisson, il faudra qu'il positionne l'hérisson sur la planche hérisson. Voilà. Donc je me dis ça se rapproche un petit peu, donc je vais garder ça pour plus tard. C'est pas bien grave, on s'est croisés avec ma mère, j'ai reçu des trucs et puis elle m'a envoyé autre chose. Donc je vais vous montrer un truc qu'on ne voit pas, mais dans ce paquet, il y a, alors je ne sais plus si c'est 6 ou 8 gobelets, des gobelets de couleurs. Par exemple, il y a un gobelet jaune, un gobelet bleu, un gobelet rouge. Bon, je vais rester sur ces 3 couleurs-là. Voilà, et vous avez des petits oursons qui sont des mêmes couleurs que les gobelets. Donc des petits oursons, je sais pas, peut-être on va dire 9 oursons rouges, 9 oursons jaunes, 9 oursons machin. Vous avez des petites pinces pour travailler également la motricité et vous avez des dés. 2 dés, vous avez un dé avec des ronds de couleurs, donc une pastille bleue, une pastille rouge, une pastille verte, une pastille jaune, voilà. Et vous avez sur le deuxième dé des chiffres, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc quand vous lancez ça, il y a par exemple 2 jaunes. Eh bien, Lancelot devra prendre la pince jaune, parce que je crois qu'il y a plusieurs pinces aussi qui correspondent aux couleurs. Il faudra qu'il attrape les petits oursons jaunes et qu'il les mette dans le vert jaune. Voilà. C'est un peu pour travailler la motricité fine. Bon, les chiffres, il ne les connaît pas, donc je pense qu'au début, on ne jouera qu'avec le dé de couleur. Et donc, il faudra qu'il pioche voilà, un petit ourson et qu'il mette donc l'ourson de la bonne couleur dans le gobelet de la bonne couleur. C'est un peu concon, mais j'ai trouvé ça sympathique. Ça peut être un petit jeu sympathique qu'on peut faire du coup même à tous les 3. Voilà, on n'est pas obligé de faire. Il peut faire soit tout seul, on peut faire soit à 2 ou bien à 3. Ou bien même s'il y a ses grands-parents, etc. On peut faire à plusieurs. Donc voilà, vous me croyez, j'avais pas envie de déballer parce que je savais qu'on n'allait pas lui offrir tout de suite maintenant. On va d'abord faire avec tout ce qu'il va avoir des autres. Et puis on verra au fil du temps si on déballe ou pas. Et la dernière chose que je voulais aussi lui offrir, c'était un livre. Parce que c'est un grand fanat de musique, mais c'est aussi un grand fanat de littérature. Non, c'est un grand fan des livres, il adore les livres, il adore effectivement tout ce qui est magie, etc. Il commence à vouloir écouter les histoires, mais c'est plutôt, voilà, il est plus à dire ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Donc je lui ai pris un livre, le grand livre des couleurs, avec, bon c'est des pages cartonnées, donc c'est un livre qu'on pourra lui laisser, donc c'est cartonné fin, mais c'est cartonné quand même. Donc c'est un livre qu'on pourra lui laisser en libre accès, quoique par exemple là, il y a de fortes chances que ça ne vieillisse pas bien, cette roue là, cette roue chromatique. Mais voilà, c'est par exemple le bleu, il y a plein de choses qui sont bleues, voilà, une tasse bleue, un jean bleu. Bon là par exemple il y a turquoise, donc il y a aussi plusieurs nuances. Voilà, il y a par exemple le bleu turquoise, le bleu cérulième, le bleuet, le cyan, voilà, plein de sortes, le bleu nuit. Le bleu sarcelle, le indigo, vous voyez, pour lui apprendre un petit peu toutes les nuances de bleu. Et puis les objets, voilà, des baies, des petites jacinthes comme ça, des poissons. Donc vous avez un peu la même chose, voilà, en vert, en jaune, en orange. Voilà, je le trouvais assez sympathique, je le trouvais très bien fait. Et de son âge, c'est tout à fait ce qu'il lui fallait. Donc voilà, moi, ce que je voulais lui offrir pour Noël. Mais quand ma mère m'a dit qu'ils allaient venir avec un coffre plein, et je la crois, elle m'a dit qu'il y avait des livres et qu'il y avait des choses comme ça, des activités. Donc je me suis dit, ça, on va garder pour plus tard. Ça me servira bien au printemps, voilà. Et puis les week-ends pluvieux. Donc on va garder ça de côté. Et en sachant que ma mère m'avait déjà envoyé des choses, mais par contre, dans ce qu'elle avait pris sur ma liste, moi je voyais grand, hein. Moi des fois quand je vais sur Amazon et que je fais ma liste de choix, parce que tout ça elle me l'a fait envoyer via Amazon, mais en fait dès que je flâne un peu sur Amazon et que je vois un truc qui serait susceptible de m'intéresser, soit dans les semaines à venir, ou soit
dans l'année à venir, voire même dans les années à venir, je mets déjà dans ma liste de favoris, comme ça je sais que je mets de côté, que j'aurai pas besoin de rechercher dans plusieurs mois. Et ma mère du coup pioche dans cette liste et des fois il y a un peu des choses qui sont pas forcément adaptées à l'âge de tout de suite maintenant. Bon, elle sait qu'au printemps... Non, non, tu attends bébé. Elle est dans son parc, elle veut sortir. Elle sait qu'on va essayer de cibler un peu la propreté, donc elle m'a pris des choses, je crois que je vous avais montré dans ces Noël avant l'heure, des choses qu'elle m'avait envoyées qui n'étaient pas pour Noël, des choses très adaptées sur la propreté, avec des livres sur le caca, sur le pipi, les toilettes, etc. On va commencer à lui prendre, donc je sais pas si mon frère, en fait quand ils m'ont demandé, mon frère, ma belle-sœur, qu'est-ce qu'on aimerait pour Lancelot, j'ai dit des jouets, il en a à foison, des livres c'est pareil, et puis il va en avoir encore, c'est sûr par ma mère. Je lui avais demandé de cibler du cadeau utile, donc on était un peu dans le collimateur de la propreté. Je pense qu'à partir du printemps, dès qu'il fera un temps assez raisonnable et qu'on puisse le mettre effectivement, enfin qu'il puisse mouiller ses vêtements plusieurs fois par jour, parce que c'est sûr qu'il se fera pipi dessus, et bien du coup, à partir de mars-avril, avril-mai même, on commencera vraiment à s'orienter vraiment sur la propreté. Donc je voulais qu'elle m'offre des choses un peu ciblées à la propreté. Donc je lui ai mis des liens avec des culottes lavables, enfin des culottes lavables, toutes les culottes sont lavables, mais vous savez les culottes d'apprentissage avec un petit truc un peu imperméable quand même qui sentent qu'il s'est fait pipi dessus, mais que je sois pas obligée d'avoir une garde-robe, voilà, d'avoir tout H&M dans son placard. Et puis je lui ai aussi mis un lien sur un pot en forme de toilette qu'on mettrait à côté des toilettes du coup, voilà, pour que ce soit un peu ciblé. Voilà, je lui ai un petit, ou alors un espèce de, une lunette de toilette mais avec le réducteur adapté incorporé déjà dedans, puisque j'ai raté celui de chez Lidl, donc voilà, j'en ai trouvé un sur Amazon et je lui ai envoyé le lien. Donc je sais pas si elle va rester sur ce que je lui ai envoyé ou si elle va s'évader ou si elle va prendre d'autres choses à côté. Mais voilà, pour l'instant, on est ciblé sur cette année, les prochains 6 mois, sur l'apprentissage de la propreté. Et ma mère avait déjà aussi un peu anticipé. Donc, il y a un petit livre qui s'appelle Le Pot. Il y a beaucoup de textes. Donc, Simon m'a dit que c'était pas pour tout de suite maintenant. Voilà, c'est quand même beaucoup, beaucoup de textes. Donc, pour l'instant, il n'est pas prêt à écouter toutes les histoires. Donc, on va voir au printemps pour l'incorporer dans sa bibliothèque. Ou au pire, le mettre du coup à côté du pot. Même si ça soit dessus, parce que ça arrive qu'il nous réclame un pot. On a un pot ici que je mets dans la salle de bain au moment où on le déshabille pour aller prendre le bain. Et bien du coup il me dit pot, donc maintenant j'essaye au mieux de l'emmener, d'anticiper, mais il s'assoit dessus, il fait rien. Mais après s'il veut s'asseoir sur le pot et lire des livres comme ça, ben voilà, je pense que ça peut être aussi une bonne idée, hein, qu'il passe un peu de temps assis sur le pot en attendant que ça vienne, même si rien ne vient. Donc un petit livre sur le pot. Et elle m'a offert mon caca landrier. Donc ça c'est pareil, je l'avais mis dans la liste et elle voulait le prendre, donc ça c'est quelque chose... J'arrive ma mère, je finis la vidéo et je te sors. Donc voilà, il faut mettre la date, je pense que ça va être par semaine. Je pense que je vais faire des photocopies parce que juste ça, je ne sais pas combien il y a de semaines, mais ça ne suffira pas. Et donc il y a le lundi, le mardi, le mercredi, machin. Donc ça, je pense que je ferai des photocopies, histoire d'en avoir plusieurs d'avance. Et je verrai pour éventuellement, je ne sais pas où est-ce que je peux trouver ça, mais il y a des stickers pipi et des stickers caca. Voilà, à chaque fois qu'il fait sur le pot, il y a ça. Et donc tout à la fin, donc il y a aussi les lavages de mains, tout ça. Et tout à la fin, je crois qu'il y a son diplôme. Voilà, à la fin il a le diplôme quand il commence vraiment à se maîtriser et à faire à chaque fois et qu'il fait plus dans sa couche, il y a le petit diplôme. Donc ça voilà, je pense que je ferai des photocopies au début, on fera du fun avec les photocopies, voilà. Et une fois qu'il sera vraiment parti à jouer le jeu et à vraiment rentrer dans le cycle de je demande et je fais dans le pot ou dans les toilettes, eh bien on collera les vrais stickers sur le vrai caca calendrier. Ma mère m'a également pris ceci, Choupi et mes recettes super simples. Alors c'est vraiment des trucs super simples, hein, mais voilà, c'est pour que lui il ait son livre avec ses petites images. Par exemple, il y a les cookies au chocolat. Donc il y a toutes les étapes, tous les ingrédients et la photo finale. Donc ça c'est pareil, c'est un truc qu'on fera je pense à partir du printemps, quand on commencera vraiment à pouvoir un petit peu aérer, un petit peu nettoyer au grand jour, au grand air, etc. Parce que je sens que ça va être la catastrophe de faire la cuisine. Elle m'a pris un jouet de bain, un jouet musical, parce que voilà, mon fils et la musique, c'est sa vie. Donc en fait, vous remplissez alors à plusieurs niveaux de l'eau et vous soufflez et donc le son est différent. Voilà, il y a un jouet de bain. Et elle m'a pris quelque chose aussi qu'on va pouvoir mettre en place, mais ça je pense que ce sera plus à partir de cet été, enfin voilà, quand il y aura une nouvelle rentrée, etc. Bah, les rituels de la journée. Je ne sais pas si ça peut l'aider dès maintenant, ça, tout petit, à 2 ans, s'il comprend un peu les rituels de la journée, coller les aimants et trucs comme ça.
Mais on verra si je commence ça en janvier ou si je commence vraiment ça. Voilà, je mets mes chaussures, je me lave les mains. Je sais plus ce qu'il y a d'autre comme sticker, il faudrait que je le déballe un petit peu. Il n'y a pas marqué là à partir de quel âge c'est conseillé. Mais je pense que voilà, ça ce sera plus à partir de septembre quand il ira à l'école, qu'on fera vraiment un rythme, je me lève, je m'habille, voilà. Parce que là, il s'habille pas encore vraiment tout seul, c'est plus moi qui l'habille, on change la couche alors que j'espère qu'il n'y aura plus besoin de changer la couche l'année prochaine. Donc voilà, c'est la dernière petite chose qu'il a eue pour Noël et qu'on ne lui offrira pas pour Noël. Je vous montre, donc soit avant, après, etc. Je ne sais pas comment vont être mis ces vidéos. Les cadeaux qu'il a vraiment reçus à Noël, donc avec les quelques cadeaux là, du coup de ma mère que j'avais déjà préemballés. Les cadeaux que je ne sais pas qu'il va avoir, donc de mes parents là, qu'ils ont cumulés depuis avant le confinement. Et mon frère et ma belle-sœur aussi qui vont lui offrir 2-3 petits trucs parce que cette année on avait donc ciblé des achats que pour les enfants. Donc je ne sais pas non plus si dans cette vidéo il y aura, je pense que ma mère va quand même nous offrir des petits trucs. Moi j'ai offert que des chocolats, voilà, histoire de marquer le coup, mais on était parti vraiment sur le fait de ne rien offrir entre adultes parce que jusqu'à il y a une semaine on ne savait toujours pas vraiment si on allait se réunir et si on allait se voir pour Noël. Donc ça m'embête d'aller courir les magasins maintenant et de casser la tête à chercher des trucs et des machins. L'année prochaine, je pense qu'on anticipera à mort, qu'on se voit ou pas, on fera les cadeaux, au pire on se les enverra ou au pire on se verra en février ou des choses comme ça. Mais on anticipera à mort les cadeaux, je pense que ce sera, voilà, dès qu'on peut aller faire un magasin, on cherche un cadeau et on l'achète. Mais pour cette année, c'est ciblé que les enfants, donc il n'y a que Lancelot et Lola qui seront pourri gâtés. Et nous, je pense voilà, que ma mère va quand même nous offrir des petits trucs. Moi, j'avoue franchement, à Simon, je n'ai pris que des chocolats et pour mes parents et mon frère et ma belle-sœur, je n'ai pris aussi que des chocolats. Je suis désolée, je suis une mauvaise fille, mais voilà, j'ai vraiment ciblé Lola, je l'ai vraiment aussi pourri gâté. Lancelot, je lui ai acheté 3 trucs que je ne vais pas lui offrir, mais il sera pourri par d'autres. Mais il voit pas la différence entre voilà, qui offre quoi. J'espère en tout cas que ce petit bout vous aura plu. Je vous laisse avec le reste, soit avant, soit après. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer un petit peu, vous montrer les cadeaux de Noël qu'on a eu. Alors qu'on a eu pour Simon et moi, en fait, cette année, c'était une année un peu particulière parce que jusqu'au dernier moment, on ne savait vraiment pas si on allait fêter Noël en famille ou fêter Noël tout court. Lancelot est pas dans le délire non plus de Noël, de Père Noël et compagnie. Enfin, je veux dire, vous lui offrez un cadeau le 12 décembre, vous lui offrez un cadeau le 25 ou alors le 10 janvier. Pour lui, c'est la même chose, c'est vous lui offrez un cadeau. Donc, il n'est pas du tout dans la magie de Noël et dans tout ça. Donc, je veux dire, on n'aurait pas, si on était restés, nous, tous les trois, pour le 24 décembre au soir et le 25 décembre, on n'aurait pas fêté Noël. Voilà, on lui aurait donné des cadeaux au fil des vacances, mais on n'aurait pas dit, on s'arrête... on s'arrête le soir et on lui offre tous ses cadeaux. Non. Là, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas. Donc, c'est vrai qu'on avait dit avec mes parents, parce que mes parents devaient remonter, ou pas, en fonction effectivement de ce que le monsieur le président allait décider. Et on avait prévu éventuellement de se voir avec mon frère. Je ne savais pas qu'il y avait les beaux-parents de mon frère aussi qui allaient être là. Donc ce qui fait qu'on s'est retrouvés, bon, il y avait 8 adultes, mais on était quand même dans un appartement assez grand avec une table assez espacée et avec 2 enfants, dont avec Lancelot et plus la fille de la copine de mon frère qui va avoir 5 ans au mois de mars, elle m'a dit. Donc ce qui fait que voilà, on n'était pas non plus les uns sur les autres, on était bien large. Elle croit encore au Père Noël, Lola. Donc ce qui fait qu'on était, quand on est arrivé, il fallait vite cacher les choses dans le bureau. Et après, à un moment donné, quand est arrivé 22h, ça va vers 22h, ils sont allés dans la chambre pour faire je sais pas quoi et on est allé vite installer les cadeaux autour du sapin. Après, on s'est tous retrouvés dans la chambre et Lola en disant « Oh, on entend du bruit, on va aller voir ». Et il y avait tous les cadeaux dans la pièce, donc elle était super contente. Elle a eu beaucoup de choses. Lancelot a été bien gâté aussi, mais dans une mesure un peu plus restreinte. C'est sûr, il y avait... c'est pas la même chose. Mes parents envoient des choses un peu tout au long de l'année. Donc ce qui fait que voilà, on ne peut pas après à Noël lui offrir un tas de cadeaux, vu que tout au long de l'année il a des petits cadeaux. Mon frère avait pris un petit peu de trucs, nous on n'a pas pris. Je vous inclurai une vidéo, soit j'ai dû la mettre avant ou soit j'ai dû la mettre après, parce que je crois qu'avant je vous montre un petit peu nos trucs de Noël et puis après ce que on l'avait pris pour Noël mais qu'on lui a pas offert, et là ce qu'il va vraiment avoir. Donc voilà, c'était pas prévu
qu'on s'offre des choses entre adultes, et puis finalement on s'est offert juste des petites babioles. Donc c'était pour en venir à là, pour en venir au fait que je vais pas avoir grand chose à vous montrer, parce que ça a été plus du transfert d'argent, parce que moi ce que j'avais demandé à la base pour Noël, c'était un nouvel ordinateur, parce que le mien, il va bientôt avoir 10 ans, c'est un ordinateur portable, et on sait que les ordinateurs portables, au bout d'un certain temps, ça meurt, et ça meurt pas à petit feu. Moi le mien il commence un peu à faiblir, on le voit quand même. Ce qui fait que voilà, je savais qu'il fallait que je change rapidement, donc j'avais dit que voilà, pour Noël et mon anniversaire qui est le 26 janvier, je voulais changer d'ordinateur, donc ma maman m'a fait un virement, ma grand-mère aussi. Voilà, donc moi je n'ai pas de cadeau physique à vous montrer parce que j'ai eu une bonne somme d'argent sur mon compte, donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu. Mon papa m'offre tous les ans une petite Jacinthe, donc l'année dernière, pareil c'était une circonstance, c'était la première année que c'était dans le sud, ils avaient prévu de remonter en train, mais avec toutes les grèves qu'il y avait l'année dernière, ils sont remontés donc du coup en voiture, donc il y a plein de choses pareil qu'ils n'avaient pas prévues, donc mon père n'avait pas acheté de fleurs, il s'en excusait, mais bon, c'est pas dramatique, hein, moi j'attends pas après ça, j'attends juste qu'ils viennent. Et donc là, il a pensé à nous ramener toutes une petite Jacinthe, donc Amandine, donc la chérie de mon frère, on a eu une aussi, donc ça c'est cool. Ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment toute fermée, donc elle va vraiment fleurir au fur et à mesure, et elle va, je pense, embaumer. Bon, ça serait bien qu'elle fleurisse quand même assez rapidement, qu'on en profite. Qu'on en profite avant que ce soit la fin des vacances, mais bon, il nous reste encore une semaine, peut-être qu'en une semaine avec la chaleur des radiateurs ça va peut-être éclore un peu plus vite, mais voilà, je suis bien contente de ce truc là, ça m'a rappelé des bons souvenirs parce que tous les ans mon frère offrait ça à toutes les femmes de la famille, donc c'était top. Ensuite, ce que j'ai eu moi, et ce que Simon a eu aussi, mais je ne vous l'ai pas pris puisqu'il a voulu ouvrir le gratte-gratte, moi je vais le faire après. Donc mon frère nous a acheté à tous une tasse. Voilà, une tasse, et à l'intérieur, donc vous voyez, il y a des petits chocolats. Et il y a, en fonction de notre signe astrologique, il y avait un gratte-gratte. Donc moi j'ai un astro verso, et Simon aussi a un astro verso. Donc lui, il a gratté et il a gagné 2 €. Moi j'espère que je vais gagner plus, mais avec la chance que j'ai, je sais que je vais rien gagner du tout. Bref, on a eu également chacun, alors là c'est tout le monde a eu effectivement ça. Je crois que c'est mon frère qui a dû aller faire ça. Il y a un masque Simon et un masque Vanessa. Prends-la dans tes bras pour l'instant. Parce que je parle, elle doit être perturbée, c'est parce qu'il y a Jeep qui gratte à mort. Donc voilà, les petits masques, ça c'est top, ça servira hein, forcément à cette période. Et donc maintenant, on va passer au cadeau de Lancelot. Donc là, je vais vous montrer les cadeaux qu'il a eu et qu'il a ouverts. Donc je sais pas vraiment de la part de qui pour les autres cadeaux. Mais ça, je sais que c'est ma maman qui lui a offert des livres Choupi. Alors, il a déjà 3 Choupi. Il a Choupi se lave les dents, Choupi ne veut plus de tétine et Choupi va sur le pot. Voilà, les grands classiques de démarrage de lecture. Et là, il y a Choupi ne veut pas se coucher, Choupi fait des bêtises et Choupi a un bobo. Donc ça, tout de suite, dès qu'il les a vus, il les a feuilletés, donc il a adoré. Ça aussi, c'est de la part de ma maman, c'est mon premier loto des animaux familiers. Donc ça c'est pareil, je vais le laisser sortir parce que ce soir je pense qu'on va y jouer au moment du retour au temps calme avant de passer au dodo. Ça c'est ma mère aussi, c'est mon tout premier cherche et trouve. Voilà, et donc là c'est à la ville, il y a plein de paillettes parce qu'hier il y avait plein de paillettes chez mon frère. Donc celui-là aussi je vais le laisser sortir, je pense qu'il va le bouquiner sans doute ce soir avant d'aller au dodo. Et après les autres, s'il y a peut-être la voiture téléguidée et puis ça, que je vais garder. Donc je vous disais, il a eu une voiture téléguidée. Sa première voiture téléguidée. Ça je pense que c'est les parents d'Amandine, donc les beaux-parents de mon frère, qui lui ont offert. Franchement elle est sympa, enfin, en tout cas pour son âge à Lancelot c'est largement suffisant. Elle est tip top. Mon père a commencé à lui expliquer comment on faisait avancer. Donc comme mes parents reviennent, parce que là ils sont chez mon frère, ils profitent un petit peu là-bas. Mes parents reviennent demain, donc je pense que ça je vais laisser à disposition. Comme ça si il veut jouer avec Pépé, je pense que ça peut être un bon truc. Donc ça je vais lui garder. Sa première voiture téléguidée. J'avais mis en plus là récemment dans ma liste d'envie d'Amazon. Ça, ma mère qui est une grande fan des oiseaux et qui a plein d'oiseaux chez elle, etc. Elle lui a offert ceci, le petit jouet un peu aimanté où la maman donne à manger au bébé. Donc elle prend de manière aimantée les vers, on va dire. Et après il faut que ça aille dans la bouche. Donc c'est un peu comme un jeu un peu de précision, de motricité fine pour viser effectivement la bouche de l'oiseau. Donc ça je vais le laisser aussi à disposition s'il veut jouer avec ma mère demain dans la journée. Ou dimanche matin avant qu'il s'en aille. Après là par contre ça je vais pas lui donner tout de suite à disposition parce que déjà je crois qu'il est pas dans le bon âge, ouais c'est à partir de 3 ans
Et puis bah pour l'instant, voilà, il a tellement de trucs que je vais mettre ça de côté et on verra pour lui sortir au printemps. Donc c'est une ceinture à outils, avec des outils. Donc si les outils sont en bois, j'ai vu qu'il y avait les écrous là qui étaient en plastique. Il me semble que ce truc là aussi il est en plastique. Mais là je pense que c'est en bois. Bon là il y a marqué en bois. Peut-être que c'est en bois, je ne sais pas. Je n'ai pas ouvert. Mais voilà, donc ça c'est sympa. Bon, il a absolument pas l'image de ce truc là parce que Simon n'est pas bricoleur, je ne suis pas bricoleuse. Mon père qui lui est très bricoleur, bah, il le voit pas souvent parce qu'il est dans le sud. Donc en fait ce truc là je pense qu'il ne sait pas ce que c'est et je pense qu'il ne sait pas trop comment on peut l'utiliser, donc voilà, on verra cet été si on l'emmène à la limite en vacances chez mes grands-parents et que mon grand-père lui montre un peu comment on se sert de choses et d'autres, mais en tout cas pour l'instant ça il ne va sans doute pas comprendre comment ça marche, comment ça s'utilise. Ensuite, je ne sais pas non plus de la part de qui il a eu, alors ça c'est soit mon frère ou soit les beaux-parents de mon frère. Et là pareil du coup, donc il y a eu un puzzle encastrable avec les véhicules. Donc il y a bateau, voilà la voiture, la caravane, etc. Bon ça quand il l'a ouvert, il a quand même regardé, il a vu, il a dit qu'il y avait un train, il a dit qu'il y avait un avion. Donc il est plutôt content. Ça c'est pareil, je ne vais pas déballer tout de suite parce qu'il en a d'autres en ce moment. Donc quand on fera le jeu on tourne un peu les puzzles et les machins, je lui mettrai ça. Et il a eu également ça. La caserne des pompiers en bois avec accessoires, camions et hélicoptères. Voilà. Il a eu ça. Ça c'est pareil, je ne vais pas lui déballer tout de suite parce qu'il a plein de jeux en activité pour l'instant. Mais quand on va commencer le système où on va tourner les jouets, ben, je lui remplacerai un jouet par celui-là. Et puis je pense que Simon sera bien content de jouer avec son fils à ces jeux-là. Donc ça c'est ce qu'il a ouvert en fait. Chez mon frère hier. Ma mère, quand ils sont venus, lui a ramené d'autres jeux, mais qui ne vont pas lui servir tout de suite maintenant. Par exemple, elle lui a acheté ceci, c'est pour apprendre les chiffres, l'heure et compagnie, la notion du temps. Donc ça, je pense que je lui proposerai cette activité, on va dire, à partir de cet été, pour qu'on commence un peu à se régler avant la rentrée des classes, pour dire le repas c'est à telle heure, voilà, il faut se lever à telle heure, on va se lever à telle heure, pour commencer à instaurer, on va dire, des rituels avec une heure bien précise et qui commence un peu à comprendre que quand l'aiguille, machin, bidule chouette. Voilà, donc ça je pense que je vais aussi le mettre de côté et on va attendre le printemps, voire même l'été pour commencer à l'utiliser. Elle a ramené des livres et des activités que je ne vais pas non plus lui mettre à disposition tout de suite maintenant parce qu'il est un peu trop petit. Voilà, je lui ai montré ça, on l'a feuilleté, mais il a tendance à vouloir toucher et tirer dessus. C'est un livre qui est magnifique, mais qui est extrêmement fragile. Vous voyez, qui est en relief comme ça. Donc dès qu'il a vu, il a commencé à tirer dessus et tout. Donc je trouve qu'il est trop beau. Donc pour l'instant, on va le mettre de côté. Hein, et on le lira quand il sera un petit peu plus grand. Il y a celui-ci aussi, 50 merveilleuses histoires pour s'endormir. Donc ça c'est pareil, c'est quand on commencera vraiment les rituels des histoires. Parce que pour l'instant, il est plus dans les images et les histoires extrêmement courtes. Là, à mon avis, c'est plus vraiment des histoires à lire. Donc je vais garder ça pour quand il sera un petit peu plus grand. Mais ça a l'air d'être un livre magnifique. Et là, c'est pareil, c'est quand on fera des activités pendant les prochaines vacances. Bon, il y a marqué dès 2 ans, donc il faudra que je feuillette. Mais bon, après, c'est les thèmes un peu d'hiver et de Noël. Si c'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Mais voilà, c'est les gommettes. Je colle mes gommettes géantes et je colorie. Donc ça, je pense que je vais le garder aussi pour un petit peu plus tard. Après, c'est pas grave s'il colorie des Pères Noël au mois de juillet. Hein, il n'y a plus de saison. De toute façon, il n'y a plus de saison. Et avec le Covid, il n'y a plus non plus d'événements. Donc voilà. Donc ça, il l'a pas ouvert, il l'a pas vu. Enfin si, il a vu le livre, mais j'ai très vite compris que c'était pas la peine. Moi, je voulais pas spécialement lui laisser à disposition, mais je voulais qu'on puisse le regarder quand même de temps en temps ensemble. Mais même en le regardant ensemble, il a tendance à vouloir tirer sur les trucs, donc non. Ensuite, elle a pris, alors on voit pas du tout, mais là-dedans, elle m'a dit que c'était un plateau avec des formes, les couleurs, des chiffres. Je sais pas si vous voyez un petit peu les activités Montessori, un peu, mais voilà, c'est tout en asiatique. Donc, mais ils auraient pu mettre une photo illustrée, et puis je vais pas ouvrir, vu que je vais pas lui mettre à disposition tout de suite maintenant. Donc elle m'a dit, voilà, c'est pour un peu lui apprendre bon, bah, les formes, les couleurs, les chiffres, les choses comme ça, les choses à emboîter. Donc ça, je pense que je lui mettrai à disposition, enfin, on fera des activités, je lui sortirai au printemps, voilà, quand il commencera à être un petit peu plus dégourdi, moins bébé. Et puis on fera ça ensemble, donc ça, je vais pas le sortir non plus. C'est bien, vous allez rien voir de ce qu'il a à Noël. On va mettre ça, hop là, comme ça.
Pouf. Et la dernière chose qu'il a eu, mais pas des moindres, il y a de la terre. Hop. C'est un... Alors ma mère m'a dit que c'était un truc pour les histoires. Alors c'est emballé, mais finalement elle m'a dit que ça sert à rien d'ouvrir parce qu'il est un peu trop petit pour l'instant. Elle m'a dit que c'est des histoires à projeter. Alors fais voir. Le moulin rôti. Moulin rôti. 24 images à projeter pour raconter des merveilleuses histoires. En fait, c'est un peu comme une lampe torche où vous appuyez, voilà, on voit un petit peu l'image là. C'est un peu comme une lampe torche et vous mettez un disque. On avait ça quand on était petit, mais on le mettait aux yeux comme ça et on regardait vers les fenêtres. Vous mettiez une espèce de disque et vous tourniez et puis ça faisait donc les images qui défilaient. Là, du coup, c'est dans une lampe torche que vous diffusez donc soit au mur ou soit au plafond. Et effectivement, il y a les images. Alors je sais pas du coup s'il y a... Donc là il y a des disques apparemment. Il y a 3 petits disques qui vont dans la petite lampe torche. Là ça a l'air d'être la lampe torche. Et je sais pas s'il y a un petit livret pour raconter l'histoire ou si c'est Poum le petit coquin. Il y a Poum au grand bain et Petite papate à l'eau. Bon, apparemment il y a 3 histoires. Alors retournez la languette de protection des piles. Ça c'est l'instruction. Tournez le disque pour projeter les images. Projeter les images sur un mur ou sur un plafond. Mais pile fournie. Mais il n'y a pas marqué s'il y a un livret ou un truc comme ça. Je pense que c'est soit lui qui va se raconter les histoires en voyant les images, ou soit il y a un petit livret avec les images. Donc ça c'est pareil, on va attendre un petit peu, mais ça peut être un petit truc sympa. Pour l'instant il est vraiment dans le rituel des histoires. On va voir après pour le loto, etc. Mais pourquoi pas après quand on lui retirera ses barreaux devant là, effectivement qu'on fasse le rituel où on sera un peu couché à côté de lui et puis qu'on regardera les images au plafond. Voilà donc, on a encore été bien gâtés cette année et Lancelot également. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez été aussi gâtés, aussi bien matériellement que physiquement avec la présence de vos proches, etc. Que vous avez passé un très bon réveillon de Noël. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!